allez bien et j'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée, une excellente soirée où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer quelques petits vêtements. Ça sera un petit haul. Du coup, comme tout le monde, moi aussi j'ai profité des soldes. Mais avant de vous montrer ce que j'ai acheté, j'aimerais bien vous rappeler que vous pouvez regarder cette vidéo en turc et aussi en anglais. Pour cela, il faut aller dans le playlist. Il faut choisir soit les vidéos en anglais, soit les vidéos en turc. Et comme ça, vous pouvez regarder la même vidéo, le même sujet, mais je parle soit anglais, soit turc. Du coup, d'abord, j'aimerais bien vous montrer deux chemises que j'ai achetées. Comme vous pouvez le dire aussi, que en fait, j'aime les chemises blanches. Et au travail, tous les jours, je porte une chemise blanche. C'est très rare que je porte quelque chose dehors de chemise blanche. J'ai beaucoup de chemises blanches. Mais trouver une chemise blanche, c'est pas si facile, c'est pas si simple parce que même si c'est marqué 100% coton, effectivement, il y a des différents cotons, il y a des différents niveaux de densité, des fils, etc. Il y a des différentes techniques de faire une chemise. Et en général, soit la coupe n'est pas bien, soit la qualité n'est pas bon. Mais je pense que j'ai trouvé une marque qui me plaît. Et du coup, cette marque, c'est une marque italienne. Je ne sais pas la prononciation exacte, mais je vais essayer. C'est Vincenzo Boretti, je pense. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que ce soit italien. On verra. Je vais mettre le lien dans le box en bas. Et du coup, j'ai acheté deux chemises. Comme vous voyez, en fait, je suis désolée, c'est un peu froissé parce que je les ai portées la semaine dernière et il faut les laver. Mais pour pouvoir vous montrer tout ce que je peux faire, c'est ça. La coupe, c'est cintré. C'est très chic. Aussi, l'autre, celui-là, il est 100% coton. Pardon, celle-là, elle est 100% coton. Et celle-là, en fait, il a, je pense que 75% coton, si je ne me trompe pas. Et du coup, il a un petit détail bleu marine. Alors, j'aimerais bien quand même vérifier pour vous dire la vérité. Oui, 75% coton. Parce qu'en fait, ça va un petit peu plus différent aussi quand vous le portez. Il est un petit peu stretchy. Mais ça aussi, quand vous le portez sur la peau, vous le sentez. Elle est très très douce. Mais en termes de matière et le feeling, je préfère cette chemise. Ensuite, j'ai acheté ce pantalon chez Sandro. Et du coup, il est très confortable, la coupe est très jolie, c'est très chic quand vous le portez. Et seule chose que j'aimais pas du tout, c'est ce détail velours. J'aime pas du tout. Ah, je sais pas, j'aime pas. Mais bon, je l'ai acheté parce que ça fait un très joli silhouette, mais aussi la qualité est pas mal du tout. Il a 44% de laine et après il est mélangé avec les autres matières, avec des différents pourcentages. Quand on parle de Sandro, j'ai acheté quelque chose qui est dehors de mon zone de confort. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur dans mon dressing. Mais j'ai fait mon mieux. Cette fois-ci, j'ai fait mon mieux pour acheter quelque chose de couleur, non, quelque chose de coloré. Et du coup, c'est juste une petite parenthèse. Je sais que porter des couleurs naturelles, les couleurs de terre, c'est devenu ces derniers 5-6 ans très à la mode. Mais je n'aimais pas du tout les couleurs quand j'étais toute petite. J'aimais pas du tout non plus. Et du coup, à l'âge adulte, j'aime toujours pas. Mais je me suis dit, bon, ok, Juliette, c'est le temps maintenant. Je me suis acheté ce pull. Le pull, il est très doux. C'est très mignon. Très sincèrement, si quelqu'un d'autre le portait,
probablement j'admirais. Mais je sais pas, quand je porte de couleur, j'ai l'impression que ça me va pas du tout. Ah, je sais pas. Du coup, j'ai choisi une couleur. Je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, je dirais plutôt bubblegum pink. Mais aussi peut-être Barbie pink. Je sais pas. Vous allez me dire si vous le savez, dites-moi. Et ce pull est un mélange de 88% laine et 12% cachemire. Je sais pas, on verra. Mais j'aime bien pour l'instant. Aussi, je vais vous montrer les baskets que j'ai achetées. Ces derniers 7-6 ans, j'achète que des baskets de Bossis parce que ils sont très esthétiquement parlant, je trouve qu'ils sont les meilleurs parce qu'il y a plein de détails très mignons. La qualité aussi, c'est très bon. Ce sont des baskets en lin. C'est vrai que je vous ai dit, j'aime pas les couleurs. Par contre, quand il y a des couleurs naturelles et aussi il y a des détails colorés, ça j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre paire de baskets que j'ai acheté il y a 2 ans chez Paul Smith. Mais d'abord celui-là. Et du coup, comme vous voyez, il y a le zèbre avec les couleurs. Aussi les petits trous. Ces trous sont brodés. Je sais pas si ça se voit dans les caméras. Quand j'avais vu ça, je me suis dit ok, c'est sur mes chaussures. Et en dessous, c'est coloré. À l'intérieur, il y a un petit soleil. Ils sont très confortables. Je les ai portés la semaine dernière. Et si je peux trouver les liens, je vais les mettre dans le box. Si je ne trouve pas, désolée, ça veut dire que c'est très tard. Du coup, je vais montrer aussi ces chaussures que j'avais achetées il y a 2 ans. Ces baskets sont en cuir. Et vous voyez les petits détails orange. Et aussi derrière, il y a ce détail. Je souhaiterais que ces détails soient un petit peu plus petits. Et du coup, ça fait 2 ans que je le porte presque tous les jours, l'été et l'hiver. Ils sont en parfait état, ils n'ont pas bougé. J'ai une autre chose que j'ai acheté chez Paul Smith. Ça, c'est Sweatshirt, 100% coton. Demain, c'est férié. Avec mon mari, on veut faire un petit road trip. On va aller un petit peu découvrir les régions de producteurs de vin autour de Paris. Et probablement on va rester sur place et on n'a pas réservé en hôtel, rien du tout. On verra ce qu'on peut trouver, mais j'espère qu'on peut trouver parce que maintenant je pense que tout le monde va essayer de faire à peu près la même chose. Je vais essayer de filmer tout ce que je peux. Et je pense que maintenant je vais aller préparer un petit cake pour demain matin pour le petit déj et aussi pour pouvoir avoir un petit peu en route. Et à part ça, je pense que c'est tout. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais vous pouvez regarder mes vidéos en anglais et en turc. Allez s'il vous plaît dans la playlist et choisissez la vidéo dans la langue que vous voulez regarder. Je ne parle pas de sous-titres. Dans ces vidéos, je parle soit en anglais, soit en turc. Du coup, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Ça serait très apprécié. Donc, je vous remercie pour votre temps précieux et voilà, allez, on continue notre journée.